Je suis Knut II de Suède, roi de 1229 à 1234. Mon histoire, bien que brève, s'inscrit dans une époque de luttes intenses, de rivalités politiques et de quête de stabilité pour notre royaume. Né dans une famille royale et destinée à régner, j'ai grandi dans une période troublée, marquée par des conflits entre les factions aristocratiques, les puissants évêques, et les différentes branches de la noblesse suédoise. Ces forces rivalisaient pour le contrôle du trône, et le pouvoir royal était souvent remis en question. En 1229, mon règne débuta dans des circonstances extraordinaires. Johan Sverkersson, qui régnait alors comme roi de Suède, perdit le trône à la suite d'un soulèvement des nobles mécontents. Les tensions s'étaient accumulées sous son règne, et ces troubles ouvrirent la voie à mon ascension. On m'offrit la couronne dans l'espoir que je puisse rétablir l'ordre et servir de figure unificatrice entre les factions en guerre. Cependant, devenir roi dans un tel contexte n'était pas une tâche aisée, et chaque décision que je prenais était scrutée par les différents acteurs du royaume. Mon règne fut marqué par des défis constants. Les rivalités au sein de l'aristocratie menaçaient régulièrement de faire éclater le fragile équilibre du pouvoir. En tant que roi, je m'efforçais de maintenir une certaine harmonie, tout en tentant de renforcer l'autorité royale. Mais le pouvoir des nobles et des évêques était immense, et leur influence sur le royaume limitait souvent mes propres actions. L'Église, un acteur clé dans la politique de l'époque, jouait un rôle central dans le maintien de la stabilité et dans la légitimité du pouvoir royal. Je me suis efforcé de collaborer avec le clergé, tout en affirmant mon autorité sur les affaires séculières. Cependant, cette relation était parfois tendue, et le poids de l'institution religieuse influençait profondément les décisions prises au sein du royaume. Durant ces années, je m'efforçais également d'assurer la sécurité des frontières du royaume, notamment face aux incursions de puissances voisines. La Suède, bien qu'unifiée en apparence, restait vulnérable à des attaques extérieures. Mes efforts pour renforcer l'armée et consolider notre défense furent une priorité, bien que mes ressources limitées rendaient cette tâche ardue. Malheureusement, mon règne prit fin de manière prématurée en 1234. Après seulement 5 années sur le trône, je fus destitué par une coalition de nobles qui soutinrent le retour d'Éric XI, surnommé Éric le Lisp et le Boiteux. Ce dernier, héritier légitime d'une branche rivale de la famille royale, fut rétabli au pouvoir après ma déposition. Je me retirai dans l'ombre, témoin des luttes incessantes qui continuaient à diviser le royaume que j'avais tenté de gouverner. Mon histoire est celle d'un roi pris dans les tourments d'une époque instable, où les alliances se faisaient et se défaisaient au gré des intérêts personnels. Bien que mon règne ait été bref, je reste une figure qui incarne les défis du pouvoir royal dans un royaume en quête d'unité et de paix.